Merci beaucoup Nadia Stambouli pour la merveilleuse recette. Donc, يا جماعة أضربوا خميسكم فاس دايسكم thermostat ولا thermomètre. C'est à vous de jouer. وتوا à notre sujet. توا يا جماعة باش نعملوا ضربة Matrix. Vous connaissez le film, n'est-ce pas? Oui. مانيش نسمع في حتى حد. Très bien. توا عنا rendez-vous مع نيو. مع نيو le beau. le beau gosse. شكون باش يحكي لنا على نيو؟ شنو هو حكاية نيو؟ وش يعمل ماتريكس في ليكورنيكس؟ اللي باش يجاوبنا على السؤال هذايا هي لا ميرفيوز لا مانيفيك. واسمعوا مني يا جماعة اللي حاب يحسن شوية في البرونونسياسيون en anglais, c'est l'occasion ou jamais. Avec la magnifique, la merveilleuse Marwa Shrif. Alors, جيت اليوم باش نحكي لكم مش بالانجلي اما على un sujet qui me parle énormément. اليوم باش نحكيو على le néo-héroïsme. Quand je dis néo-héroïsme, je veux tout simplement dire que néo, elle est تشوفوا فيه هذايا la deuxième slide et qui تعرفوه hein. Voilà. C'est un vrai héros. Je m'explique. À part Ali Howa Mizien, il m'a enseigné des valeurs très importantes. Il m'a enseigné le sacrifice. Il m'a enseigné la combativité. Neo Zeda, dans le film, il sauve le monde. Mais surtout, quand il s'agit de prendre une décision, Neo n'hésite pas. Prenons par exemple cette scène du film. Neo se trouve face à un choix qui va complètement changer le cours de sa vie. Il doit choisir, mesdames et messieurs, entre deux pilules. Alors, d'une part, il y a la pilule bleue. Rien ne va changer. D'autre part, il y a la pilule rouge. Que si lui y prend, il va se réveiller de ce monde d'illusions. Autrement dit, il doit faire un choix entre confort et changement. Entre sécurité et risque. C'est un choix difficile, certes. Et Neo, sans hésiter, il choisit. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit la pilule rouge. Alors, à chaque fois où je regarde ce film, à chaque fois où je regarde cette scène en particulier, je ne peux que me dire une seule chose. Oh my God. Faute بالحديث Néo il m'a appris l'anglais Zeda. Alors je me dis mais comment il fait? Comment il fait pour pouvoir décider aussi vite? Je ne vous cache pas, jusqu'à très récemment, j'avais un gros problème avec les décisions. Un sérieux problème. Je vous donne un exemple. Récemment, je suis au restaurant avec un groupe d'amis. Donc, Radna, on s'est installé. Serveur, Frahdina, جبلنا les menus. Où en moins de 2 minutes, بديت المشكلة.
tous mes amis, ils ont choisi les plats. وأنا نخمم زعما شنو باش ناخذ بيتزا لازانيا sushi. Aucune idée. Quelques minutes plus tard, les commandes sont arrivées. وأنا مازلت نخمم. السيرفور قعد ماشي جاي، لي بلا قريب يبردوا، وأنا مازلت نخمم. حتى لين السيرفور طرشق مسكين، قريب يخرج من سينتو، قال لي يا مدام باش نبيتو هنا يا مدام. أنا j'étais choquée. قلت له monsieur, là j'allais commander le filet mignon, mais ce que vous venez de me dire là n'est pas du tout mignon. Et c'est vrai. Ce qu'il avait dit n'était pas gentil, mais c'était vrai. خاطر فايقني que j'avais un gros problème, un énorme problème, que j'étais indécise, que j'étais hésitante et que ça avait de répercussions négatives sur mon entourage. في الريستو أنا حطيت نفسي في مواقف بايخة قدام أصحابي ما حبوش ياكلوا قبل ما أنا نكمندي، قدام السيرفور اللي تعامل معايا بفاسون خايبة، et surtout قدام روحي. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai pris une décision et j'ai décidé de changer. Je me suis dit, allez, وين المشكلة بالضبط؟ Je suis hésitante et indécise. خليني نشوف علاش. Donc, je suis allée faire des recherches. Et ce que j'ai trouvé m'a choquée. J'ai trouvé qu'on prend un grand nombre de décisions chaque jour. يا جماعة كل يوم كل واحد فينا il prend en moyenne 35 000 décisions. Et oui, 35 000 décisions. Et c'est généralement des décisions petites, اللي ما نفيقوش بيهم. نقولوا احنا بانال. مثلا في الفو باش ندور على اليمين ولا باش ندور على اليسار. في ريستورون اسكو باش نكمندي بيتزا ولا لازانيا. باغ اكزومبل باش نمشيو للخدمه، احنا نساء عاده نهزو الساك الاحمر ولا الساك الاكحل. والرجال كي يمشيو للقهوه اي نروح تو ولا نزيد شويه من بعد، etc., etc. Donc, on a un gros nombre de choix à faire chaque jour. Et j'ai trouvé aussi un deuxième problème. En fait, on dispose d'une capacité limitée quand il s'agit de décider. Chaque décision, elle nécessite de l'énergie. Donc, au bout de quelques décisions, on va devenir fatigué, on va devenir épuisé et on ne va plus pouvoir choisir correctement. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et j'ai trouvé aussi un troisième problème. La prise de décision tire le cerveau dans cette zone que vous voyez, dans le lobe frontal, et plus précisément dans le cortex préfrontal. Ce qui est important à savoir, c'est que cette même zone, responsable de la prise de décision, elle est influencée par des troubles tels que le stress ou bien l'anxiété. Ce qui veut dire que si on est anxieux ou stressé, ça va devenir beaucoup plus difficile de choisir et de décider.
Donc, si vous êtes stressé ou anxieux, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, alors quand vous lui dites de décider et qu'il ne peut pas, c'est qu'il est vraiment incapable de le faire. Donc, pour résumer tout ça, il y en a un gros nombre de décisions à prendre chaque jour, avec une capacité limitée, et aussi qui varie en fonction de l'état psychique. Tout ça, ça va rendre la mission de choisir très difficile. Ce qui nous mène à poser une question importante, une question très importante, une question existentielle à laquelle il faut absolument trouver une réponse. Comment choisir? Comment prendre les bonnes décisions? Et que doit-on faire quand on ne sait plus choisir? C'est à propos de ça que je suis venue vous parler, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 astuces pour pouvoir prendre les décisions de façon rapide, simple et efficace. Nous débuter avec la toute première astuce. L'astuce, elle est samita less is more. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va réduire le nombre de choix qu'on a. On va réduire le nombre de décisions qu'on doit faire pour avoir plus de résultats. Autrement dit, moins de décisions, plus de productivité, moins d'énergie et plus de résultats. خليني نعطيكم exemple على comment on peut appliquer ça concrètement. شوفوا مثلا Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, Steve Jobs, là on parle d'Apple, et finalement Barack Obama, l'ex-président des États-Unis. خلينا نشوف Mark Zuckerberg. Puis plusieurs occasions, il s'habille de la même façon. Toujours le t-shirt gris et les jeans. نشوفوا زادا Steve Jobs au fil des années. Quand il donne les TED Talks, il garde le même style. Alors avec le pull noir, jeans et les baskets. ونشوفوا زادا Barack Obama. Toujours avec le costume gris et la chemise blanche. يقول القائل c'est des gens riches, c'est des gens affluents. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se permettre le luxe de porter autre chose, ou bien de porter des vêtements différents à chaque fois? Eh bien, ils peuvent le faire, mais ils choisissent de ne pas le faire. C'est des gens minimalistes. C'est des gens اللي يعرفوا اللي إذا كان كل يوم يقعدوا يختاروا في لبستهم, leur énergie sera gaspillée. Donc au lieu de se concentrer sur ce qu'ils vont porter, ils vont se concentrer plutôt sur les décisions qui vont servir leur communauté, chacun dans son domaine. خليني نسألكم اليوم قبل ما تجيو شكون فيكم اللي في ساعة ما قرر شنو باش يلبس؟ باهي وشكون قاعد ماشي جاي على الجاردروب زعما نلبس شميز وبنطلون ولا جوب؟ sac شنو لونه les dames surtout. Voilà, c'est des décisions qui gaspillent notre énergie ما غير ما نفيقوا بها. Et Neo, justement, il applique ce concept. في فيلم الماتريس نشوفوا اللي Neo, il a principalement 2 styles vestimentaires. Quand il est dans le vaisseau, généralement il s'habille comme ça. Un pull gris, un peu qui m'a Mark Zuckerberg.
Et quand il s'insère dans la matrice, il est vêtu en noir. C'est pas avec le costume qu'il porte qu'il va faire sa mission. C'est pas avec ses vêtements qu'il va combattre les agents du système et le système lui-même. Donc ça, c'était la toute première astuce. La deuxième astuce que je vais vous proposer, c'est d'écouter et de prendre soin de votre corps et de votre cœur. Quand je dis prenez soin de votre corps, tout d'abord imaginez, Maria, que quelqu'un est en plein désert, son véhicule est tombé en panne et que lui, il n'a pas de GPS, système de navigation, ou de carte. Va, mesquine. Il n'a pas de guide. Eh bien, justement, notre corps, c'est notre guide. Mais, qui fait tout d'abord, il faut en prendre soin. Il faut manger sain, il faut manger équilibré et sucré à l'échelle pour pouvoir choisir. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est pas moi qui dis ça, c'est Einstein qui dit ça. Einstein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Alhamdulillah, on a beaucoup de très bons conseillers politiques. Et aussi pour pouvoir écouter son cœur, il faut suivre son intuition. C'est un messager que votre cœur vous envoie. Est-ce qu'on a un bon pressentiment ou un mauvais pressentiment? Écoutez votre cœur et ça va vous mettre sur la bonne voie. C'est ce qu'on peut appeler l'intuition. Néo Zeda, il suit son intuition. Néo, au début du film, quand il choisit la pilule rouge, il n'y a aucune explication logique pour ça. Pourtant, il choisit et il a bien fait. Parce que ça lui a permis de sauver le monde et aussi d'être le héros de sa vie. Et si vous appliquez les petites astuces que je vous ai données, je vous promets que vous aussi, vous serez les héros de votre vie. Vous aussi, comme Néo, vous serez capable de décider rapidement, simplement et d'une façon efficace. Vous allez vivre d'une façon plus simple et plus sereine. Autrement dit, vous allez être les héros de vos vies. Est-ce qu'on est des zéros ou des héros? Est-ce qu'on veut être des zéros ou des héros? On veut être des zéros ou des héros? Merci. Formatrice experte de l'Icône Academy. تصفيقها بالله.